Ok, Galerie La Mosaïque, épisode 1, première. Donc nous sommes le 5 janvier 2023 pour la première exposition de l'année. Baduel, Didier Roger, Martinez Laurent, Régent Michael. Aujourd'hui, l'accrochage. Laurent Martinez. Michael Régent de dos. Oh, ah, c'est de Cathy. Et Ramos. Oh, il y a la choupette. Ah, on la voit pas. Dommage. Attends. Alain Guichard, peintre Saint-Jeannet, qui était au petit format. Et Roger Didier Baduel. Didier Roger Baduel, s'il vous plaît. Fais coucou Alain. Eh, coucou. Fais coucou la caméra. Fais coucou. Donc voilà, nous sommes à l'accrochage de la première exposition de l'année. Galerie La Mosaïque à Saint-Jean. Didier Roger Baduel, Laurent Martinez à la peinture et Michael Régent à la sculpture. Un petit mot Didier? Oui, mais ça y est, c'est installé. J'espère que ça va à peu près. Les pastels. Je suis assez content. Didier présente des pastels. Portrait pastel, exclusivement à la pastel. Pas le gras, hein? Non, c'est J'ai bien retenu. Ensuite, acrylique, abstrait. C'est ça Laurent, hein? Ouais. Mais bon, on reviendra sur les œuvres après, et puis même sur leur parcours, sur leur carrière, leur art, plus tard. Ah, j'ai même pas la bonnette, j'ai aucun son. Michael, tu veux passer ou pas? Non? Non? Non, pas de souci. Il passe, mais derrière. Oh, elle a peur, ah, tu peux me la valer, viens, pourquoi t'as peur? Ça va pas te manger, dis. Ah, mais je peux pas, déjà. Voilà, bon nous. Voilà, gribouille. Ok, nous sommes le 6 janvier 2023, première exposition de l'année, premier vernissage, Baduel, Régent, Martinez, à la Galerie La Mosaïque à Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Comment ça va Cathy? Alors, je présente Madame Ogida, là. Bonsoir. Madame Mère sort la présidente aussi, et moi-même. Moi-même, je te présente moi-même. On présentera les membres du bureau plus tard. Là, nous avons Jean-Claude, Claudie, Nicole Ruodel, artiste peintre de Versailles, originaire de Versailles. Elles sont masquées les filles là, on est collées là, on est comme un petit, on est masquées. La robe blonde là. Non, ce qu'il faudrait avoir, c'est des paillettes sur ce match. Parce que qu'est-ce qu'il y a sur les restes? Oh là là. On va le mettre sur Magnifique chapka. Voilà, donc là, il reste le discours, les artistes se présentent, ensuite on mange. Et après, Tu vas en faire un film pour la mosaïque à mettre sur Facebook ou pas? C'est ça? Donc épisode 1, épisode pilote, donc on fait des tests, c'est de l'improvisation totale. Nous sommes avec Michael Régent, 7 janvier 2023, donc la veille du vernissage qui s'est très bien passé. Ton avis Michael sur le vernissage? Impeccable, ouais, pas mal de monde, vraiment une bonne ambiance, puis des gens vraiment qui s'intéressent aux choses, qui posent des questions, c'est ouais, super. Beaucoup de bonnes questions? Oui, très Intéressé? intéressante. Ouais. Principalement les questions portaient sur quoi?
Un petit peu pourquoi un univers aussi éclectique, qu'est-ce que ça peut raconter, Ouais, parce que vers tu quoi as- ça mène, tout ça quoi. On le verra après, mais tu as, voilà, tu as du figuratif, humain, chimère, animaux, imagination. Et après, tu as plus ce qu'on pourrait appeler de l'art abstrait. Ouais, c'est Ou ça. plus, ouais. Avec du travail sur des marbres, différentes textures. Ok. De toute façon, voilà, pendant le reportage, pendant le portrait, on passera des gros plans sur les œuvres. Après, on verra plus en détail. Et après, pareil, on aura un plateau qui tourne pour bien présenter les objets des sculpteurs. Donc voilà, là, ça reste l'épisode pilote, on est sur de l'improvisation. On va commencer les questions, mon cher Mickaël. Mais déjà, avant tout, je suis super content de faire cette première émission avec toi. Réellement, Et c'est... ravi de participer voilà. à tout ça, ce fast Bah, test. écoute, ouais, entre guillemets. c'est top. Première question, donc, sur toi, ton ensemble, ta vie. Un beau souvenir. Un souvenir marquant. Un beau souvenir. Ouais. Je sais pas. Un moment de sculpture partagé. Déjà, je me suis retrouvé sur un symposium en Alsace. Donc, on était devant un beau bâtiment roman. Voilà, Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Moi, je ne connais pas. Donc, c'est un rassemblement de 10 sculpteurs. Redis le mot. Symposium. Un symposium, ouais. Un symposium. Donc, un rassemblement de 10 personnes du métier qui viennent se rassembler là, faire chacun une sculpture Ok. et se retrouver là dans un lieu, devant un lieu emblématique de l'art roman, une abbatiale. Pourquoi symposium? Ouais, je sais pas, c'est C'est terme latin. générique quoi. En général. Latin, grec. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle les rassemblements de sculpteurs. Il y Mais en a deux plein. sculpteurs donc. Ouais. Symposium. Oh là, Ouais. vous vous rassemblez, symposium. Voilà. C'est ça. D'accord. C'est ça, ouais, je sais pas, une particularité, je sais rien. Nous, quand on se rassemble, c'est un symposium. Et ouais, non, un super moment de partage d'expérience, de moments de vie, de convivialité, et puis tous rassemblés là, chacun avec nos outils, Une des connaissances tout- des uns, des tout autres, à la main. un partage. Voilà, donc pas de machine, donc on peut discuter, les gens qui passent, et puis un état d'esprit. Et c'était quand J'y suis allé 2 fois là, donc je crois que c'était 2017 et 2019. Ok. C'est une biennale. Et voilà, ouais, non, non, un peu plus tard, peut-être 2019-2021, ouais, un truc comme ça. Petite voilà, coupure entre 2019 Voilà. et 2021. On se Et- demande bien pourquoi. Ouais, voilà. Et super, quoi. Beau souvenir. très beau Bah ouais, alors, souvenir. et puis plus âgés, avec plus d'expérience, Ouais, tout à fait. Et connaissances, puis on apprend beaucoup des gens. Mm. Et puis voilà, Et très bien petit- reçu en Alsace en plus. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup les maisons en colombage. Ouais, Maisons c'est préférées. magnifique. Ouais. Ouais. Ah, c'est une maison alsacienne, maison à colombage, c'est les maisons que je préfère, plus belles. Vous avez des belles maisons, les Alsaciens. Mm. Ah, c'est Ouais, chouette. et pas que. Ah, mais c'est cool, écoute, belle expérience. Ouais. Et donc, tu as envie d'en refaire? Ah oui, oui, après ce genre d'événement là, bon, il y en a toujours plus ou moins un peu en France, partout, dans toutes les régions. Mais c'est vrai que c'est des Mais super, là, c'était des beaux souvenirs. des super moments. Ouais. Pire trauma. Un pire trauma. Ah, tu peux mentir, hein. Enfin, tu n'es pas obligé de dire le vrai. Hein. Enfin, Un pire trauma, je sais pas. Ouais, rien de spécial. Jamais trop traumatisé dans ma vie. Une je belle crois vie, pas. hein. Bon, bah, Ouais, ça il me va. semble pas. C'est bien, c'est chouette. Ouais. Fait que comme ça, vu le nez, là. Ah, t'as rien qui vient? Ouais. En principe, voilà, s'il devait y avoir, ça devrait arriver vite. Oui, je pense que. Non, sérieux, non. Ok. Rien de spécial. C'est bien la vie d'artiste? Oui, oui, c'est bien, faut pas. C'est difficile d'en vivre au quotidien, je pense. Peu de place pour beaucoup de gens. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Non, non, vraiment très compliqué, je pense. Si on n'a pas un boulot à l'heure actuelle à côté, on a beau avoir un petit peu de savoir-faire dans les doigts. Bon, déjà, il y a beaucoup de monde et beaucoup de monde qui sait travailler. Ouais, mais Notamment, on parle quand même notamment d'un sur- savoir-faire où vous n'êtes pas non plus super nombreux, parce que pour Notre-Dame, on l'a bien vu. Alors, c'était autre chose, c'était pour les charpentes, c'est pour le bois. Oui, après, il y a Mais du- il y a du- il y a t'en as- du travail de taille de pierre, il y a du travail de sculpture à Notre-Dame. Non, non, des gens qui savent travailler, il y en a. Enfin, vraiment, dans la région, il n'y a aucun problème. Hein. À Toulouse, il y a tout ce qu'il faut. Ok, il n'y a Donc, pas... on n'a pas forcément l'impression, mais ça reste, même si ça reste un petit groupe, mais il y a quand même
il y a quand même du savoir-faire. Oui, ça attends, Ouais. non, ça Il n'y a pas de souci, ne quoi. m'étonne pas. Nos régions ont du talent, oui, oui. Exactement. Alors, tu crées plus facilement énervé ou calme? Ouais, je sais pas si je fais trop attention à mon état d'esprit. Disons que par contre, après, comment dire, ouais, il y a des phases de gestation, entre guillemets. Et puis après, ouais, je suis plutôt matinal. Je me fous le matin à 5-6 heures du mat dans l'atelier, quoi. Et puis ben là, je pars dans mon modelage. Et puis voilà, je commence à mettre en place toutes mes idées qui viennent la nuit, là. Et voilà, quoi. En parlant du modelage, tu peux nous expliquer à peu près comment, par exemple là, pour le donc, humain, chimère, si tu veux présenter, autant après, donc on fera les gros plans, on verra en même temps. Ouais. Comment tu pars par quoi? Tu commences par quoi? La base, une photo, imagination pure, de tête? Donc là, pour toute cette petite série, non, c'était vraiment. Ben, j'ai même pas fait de croquis ou quoi. Des fois, vraiment, un petit croquis, ça aide à placer les éléments dans l'espace et savoir un peu. Non, là, je suis parti comme ça. Euh, Quoi dire Donc de tête. J'avais besoin d'un buste. Je savais que je voulais faire deux adolescents, un garçon et une fille. Et puis, je voulais jouer sur la transversalité. Donc, j'ai fait. Comment dire, une chimère d'un côté, une chimère de l'autre, Ouais. voilà, en les posant sur les épaules, histoire qu'elles soient bien en place là pour communiquer un petit message discret dans l'oreille, et voilà, quoi. Ça susurre à l'oreille. Exactement. Et donc voilà, tu pars, imagination pure, tu crées le visage, il n'y a pas de Ouais, c'est modèle, ça, tout est de c'est tête. ça, c'est ça. Je travaille Ah bah c'est propre, hein, c'est méga petit à propre. petit, Ah, c'est petit à super petit propre. en construisant tout ça. Et puis voilà. Après les chimères, un petit peu, je regarde un petit peu sur des livres d'histoire, ouais, sur tout le vocabulaire des chimères. Donc je me nourris un petit Parce peu que là on est un peu sur du type d'informations. griffon, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais. Type griffon. Et là on est sur puis du quoi? Ça a une queue. Celle-là, elle a des oreilles de lapin. Voilà, elle a une gueule un petit peu, Ah, et là il y a une un petit peu petite bestiale. queue. Voilà. Un Ah, petit les diablotin mais qui n'a pas de cornes. C'est ça. Et les chimères, c'est justement ça. De toute Ah façon, bah, c'est des associations voilà, de c'est différents ouais, animaux. tu t'amuses avec ton imagination, hein, voilà. une chimère. Hein. Exactement. Là, si tu regardes bien, elle a les oreilles un petit peu de chou frisé, quoi. Ouais. Voilà. Ah, elle a des cornes. Et elle a des cornes. Ah, non, c'est top. C'est top. Ouais, non, voilà, parce qu'anatomiquement, attention, il faut aussi l'expliquer. Hein. Si tu fais tout de tête, voilà, c'est que tu t'y connais en anatomie, tu sais déjà la symétrie d'un visage, à quoi elle correspond à peu près. Non, faut le préciser, ça. Hein. C'est pas scanné en 3D, c'est pas une photo, c'est pas d'après-photo, c'est de tête, d'imagination. Donc là, réellement, pour moi, hein, selon moi, ça apporte déjà une énorme plus-value. Tu as une énorme plus-value, et ça part de ta tête. À la base, il n'y a rien du tout. Et après, pof, tu as quelque chose en 3D et qui ressemble quand même principalement à un humain et une humaine, et avec des chimères qui ont des... Non, c'est génial. Il y a une Voilà, méthode de faire. avec un travail sur l'émotion, sur les deux qui est Puis il y a complètement différent. une symbolique. Une symbolique aussi. Ouais. Voilà, alors ça, tu le dis ou tu le dis pas. Une symbolique, je sais pas. Enfin, Déjà, qu'est-ce que si on, tu veux si on analyse une image, si on analyse quelque chose, en principe, voilà, on est censé voir. Déjà, visuellement, ça impacte. C'est pas... Après, si tu veux l'expliquer ou tu l'expliques, tu ne l'expliques pas, mais voilà, c'est ton choix. En gros, on a deux personnages avec des chimères. Donc, les chimères, ça a toujours été quelque chose de l'imaginaire, imaginé par l'homme. Voilà, donc elles sont là, elles susurrent à l'oreille, et puis on voit bien qu'il y a une dégradation dans la structure de l'humain, des deux adolescents. Donc on comprend bien qu'il y a un message, mais un message un peu toxique, quoi, quelque part, entre guillemets, ou qui intoxique. Et puis à savoir, voilà, moi ce que je voulais représenter ici, c'était savoir lequel des deux est le plus toxique pour l'autre, quoi, dans l'idée. Donc on a une petite idée sur la conclusion que je peux proposer ici, donc c'est-à-dire par la symbolique de la représentation de la nature par un arbre qui tient une hache dans les mains. Je sais pas si après ça peut parler, mais il y a dans le Seigneur des Anneaux, il y a les triantes, donc les arbres
qu'on voit se déplacer, les vieux chênes. Sylve tout Barbe. ça. Sylve Sylve Barbe. Barbe, tout ça. Et donc, il a la hache dans la main, Oh et puis là là. on voit le squelette qui est en train de se faire dévorer par les chimères. Donc, c'est un petit peu la nature qui reprend. Ouais, elles sont pas ses- forcément gentilles, toi, tes chimères, en fait. ses là. droits sur l'homme. Faut pas croire que c'est les animaux de la nature qui sont en train de ressourcer l'homme, là, parce qu'en fait, ils sont en train de le pourrir, là. Elles sont... Et ça dépend, en fait. C'est ça, ouais. Donc, en fait, ce que j'ai aussi voulu symboliser, c'est par le biais de la patine, on voit se dégrader. Et donc, on a la couleur blanche là, des deux côtés. C'est ça, c'est aspect... En fait, t'as voulu donner un aspect sculpture vieillie, comme donc, si elle avait... donc, ouais, là, c'est une oxydation de cuivre. Et par le blanc, je voulais signifier la candeur mais donc, c'est de donc- l'adolescence, quoi. Le cuivre, il s'oxyde naturellement, tu veux dire? C'est pas toi qui as rajouté une... Oui, c'est un oxydant sur cuivre. Ok, ok. Ouais, ouais. Ok, bah Donc top. en fait, c'est une patine à base de cuivre oxydé, quoi. Ok, ok. Et donc le blanc signifie la candeur, donc c'est pour ça que j'ai pris les personnages adolescents. Voilà, pour la jeunesse, l'innocence de la Adolescent, la jeunesse. candeur, tout ça. après, Ouais, c'est pas plus trop là, hein. Il y a encore toujours une petite part. faut Pour espérer. certains, effectivement, Faut effectivement. espérer. Voilà, en gros, un petit peu. Et donc, pour finir, c'était pour moi la nature qui reprend ses droits sur l'homme, et peut-être que tout ira mieux comme ça après. Ou pas. Chacun peut penser ce qu'il veut. Et Exactement. justement, Ça qui est beau. le débat est ouvert. Voilà. Mhm. Donc, Chacun sa sauce, c'est très bien comme ça. exactement. Ou pas. On en reparlera. Alors, un peu plus compliqué peut-être. Donne-moi un livre, un manga, une BD, un film. Un livre, bon, Que tu conseilles ou qui t'ont marqué. là, Un livre, manga, un BD, un film. Tu peux en enlever un si tu veux. Par exemple, si tu lis pas de manga, tu peux enlever un manga. Ouais. Donc un livre, Les piliers de la terre, Ken Follett. Voilà. Bon, pour tout tailleur de pierre ou sculpteur qui est amené à tailler de la pierre. Donc bon, ça reste, non, mais c'est intéressant. Allez, ça tiens. reste une référence. Un manga, ouais, je lis pas trop de manga. Tu me disais donc une BD. BD. Une BD, oui, bon, moi ce qui me passe par la tête là, c'est Léonard. Bon, parce que voilà, pour moi, ça a versé Avec son entre- apprenti. Il s'appelle comment l'apprenti? disciple. Ouais. Hein, disciple. Il n'a pas de nom? Ah, je crois qu'il s'appelle Disciple. Ah oui, c'est dur. Non, ça ou Le Astérix. respect. Ça ou Astérix. Vraiment, ouais, entre les deux, ça a bercé ma jeunesse un petit peu. Et quoi d'autre, tu me disais? Film. Un film. film. Un film. Usual Suspect. Ok. Ok. J'aime bien ce petit flashback, faut le regarder 2-3 fois pour bien tout... Qui est Kaiser Soze. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, une fois que tu sais, tu sais. Ah oui, c'est toujours intéressant de revenir. Et- Yeah, bon, non, mais très, très bon choix, très bon goût. Et puis, merci de les partager. Ton poison. Mon poison. Encore une fois, tu peux mentir. Hein. Ouais, c'est une bonne question. Mon poids. Je sais pas, comme ça. On peut y revenir après aussi. Hein. Ouais, non, là, comme ça, je sais pas. Parce qu'après, c'était ton remède. Ah, mon remède. Comme je te parlais tout à l'heure, l'infus de romarin. Voilà, ça marche bien. Un fût de romarin. Voilà. Ah non, mais bon à Une- savoir. une c'est infusion de romarin. Écoutez les herboristes. Hein. Les herboristes sont très intéressants. Un petit pisse-mémé, là. Vive les plantes, voilà. vive les herbes. Une inspiration, mais en général. Tu sais, ça pourrait être Napoléon, les fleurs, tu vois, une inspiration. Ah, la nature. Nature. Ah ouais, simplement se lever, Très bonne réponse. regarder dehors et puis juste s'émerveiller de juste voir les quelques animaux qui nous restent encore, malheureusement. Et regarder ça et puis se dire qu'il y a un miracle qui se passe au quotidien, quoi. Ça, mais des fois, il faut avoir c'est le bon mood aussi. Tu peux faire ce trajet en scooter, là, tu vas machin, et puis tu vas croiser deux oiseaux qui vont de droite à gauche, et tu vois rien, et puis d'autres jours, hop, tu es un peu plus conscient de ce qui t'entoure, et tu dis, waouh, c'est beau. Ouais. Mais c'est, voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Une inspiration dans ton domaine. Dans mon domaine. Donc là, ça pourrait être un sculpteur, tu vois, faire quelque chose Oui, là dans dans ton mon domaine. corps de métier, ouais. Ouais, la fantaisie, tout ça.
Et puis un sculpteur, Par exemple, là, tu me parlais tout à l'heure en aparté d'un autre sculpteur. oui, Iago, bon, après qui est un des maîtres. Ah, mais de toute façon, ça pourrait ne pas de être la une inspiration. Tu vas sculpture, parler de lui, mais ça pourrait être quelqu'un qui ne t'inspire pas. sculpture en marbre. Après, tous les grands artistes qu'on a pu avoir, entre Michel-Ange, l'atelier du Bernin, enfin voilà, Houdon, des très grands sculpteurs qui ont pu passer dans l'histoire et apporter quand même des grandes évolutions dans le savoir-faire. Voilà. Ces trois-là, ouais, pour moi, sont Là-haut, non, top du top. Ouais, bah déjà, t'as cité des noms, oui. très très haut, quoi. Mm, mm. Ah, mais c'est ça, de toute façon, après, voilà, hein, c'est être inspirant, être inspiré, voilà, hein, et avoir des gens qui t'inspirent, et après, pof, si toi tu peux faire ce qu'on t'a fait, bah, c'est le cercle vertueux, c'est génial. Là. Bah, on a perdu beaucoup, quoi, donc en qualité, en savoir-faire et tout ça, donc ouais, ce genre de personnes-là force le respect, quoi, tout simplement. Ta pire croûte. Ma pire croûte, ma pire... Ouais, ton pire échec. mon pire échec. Si t'en as eu un. Ouais, bah, justement, festival... Truc en live avec des gens autour. Ah non, même Non, pas, bah, mais ça bon, va, alors. dans lequel j'avais placé pas mal d'espoir, un festival médiéval fantastique, et puis bon, ben, finalement, tu te retrouves, et puis t'as rien vendu, t'as Ah, mais ça veut rien dire, passé attention. 3 jours là, et Non, non, puis- c'est pas parce que t'as fait un truc qui a bidé machin que ton truc était un bide. Là, je te parle d'un truc que t'as fait, t'étais pas fier parce que genre j'ai fait de la merde, quoi. Ah, Ouais, genre, j'ai fait une croûte. Pas un bide, un bide ça peut être pas mérité. ouais. Là, on parle d'un truc où vraiment t'es là, ah ouais, là j'ai merdé là. Ouais, mais ça m'arrive au quotidien, je pense. Je pense que Mais t'as ça pas un arrive souvenir peu- comme ça d'un non, truc où, un gros truc. Non, je sais pas, mais des fois je me fatigue souvent quand même. Ah. C'est vraiment pas évident au quotidien, quoi. Tu te dis, mais putain, mais réfléchis un peu plus, quoi. Et puis après, c'est voilà, Voilà, c'est travailler, c'est continuer, t'apprendre tes erreurs. En tous les cas, ouais, on vit au quotidien et on apprend de ses échecs Non, complètement. régulièrement, quoi. Malheureusement. C'est Ah. simple. Justement, un conseil à celui qui débute. Ouais, faut avoir la foi, quoi. Faut avoir la foi et puis bosser et continuer à bosser parce que les places sont chères. Moi, je pense pas trop avoir une grande place quelque part. Quand même, t'as déjà fait. Attends, mais Peut-être la mienne. tu peux en parler. La Mais à l'heure Vierge que tu actuelle- as faite, la gargouille, c'est des églises de France, c'est quand même des beaux contrats. Oui, tout à fait, ouais. Mais bon, après, ça reste anecdotique. T'es humble, là. C'est des petits trucs, quoi. Ah, Oui, bah, j'ai eu la chance, effectivement, de faire On montrera les images, la Une- Vierge qui est magnifique, et qui une- passe en fait là, une qui est à Vierge, l'écran à la galerie. une vierge miraculeuse, donc qui a les bras comme ça, avec le drapé. Donc bon, j'ai essayé de garder les mains dans le drapé pour pas que ce soit trop fragile. Voilà, dans la conception, ouais, 1m40, une belle pierre, ouais, à Ah, travailler. ça c'est des pouces de sculpteur, ça. Ouais. Il n'y a pas des pouces de Ouais, encore que j'ai les mains fines. moi, Ah, pour- ah ouais, pour bah la attends, terre, non, tu vois pierre, quand même que t'as des. Ouais. Par rapport. On voit que hey, t'as des plus. Et- Bah, de sculpteur, ça. Et voilà, ouais, non, ça c'était une super expérience, mais bon, Ouais, mais c'est. il, T'inquiète. il en faut plus, quoi. Bientôt le Il en faut buste plus. de la mairie de. Ouais. Et après, là, la gargouille. Et oui, la chance de repartir en Alsace aussi pour filer un coup de main à un sculpteur, un copain installé qui avait un peu de rap de travail et puis qui m'a fait confiance pour l'occasion d'aller faire une gargouille. Ouais, donc une super expérience aussi. Monter pour 6 jours et se dire bon, mais j'ai 6 jours, faut que je Pour fasse, tout donner. faut que je fasse ça et puis je repars et puis voilà, ce sera le résultat est là, quoi. Ouais, donc Ah, c'est riche top. expérience aussi. Là, un conseil en or, mais l'œil du maître. Un conseil subtil, précieux pour les sculpteurs. Limite, il faut s'y connaître pour le comprendre. Ce que tu aurais comme ça, une technique. Après, je pense que c'est comme... enfin, en tant que sculpteur, se reculer sur son travail. C'est juste quand on est sur son chevalet... Tu veux dire couper, faire une pause. Même pas, mais c'est pendant qu'on travaille, prendre 2 mètres de recul, revenir. Prendre 2 mètres de recul, revenir. De toute façon, je pense qu'il n'y a que ça. Non, mais c'est vraiment intéressant. Il n'y a que ça parce que si tu prends pas de la distance par rapport à ce que tu fais, tu restes le nez dedans et puis tu vas au casse-pipe, quoi.
t'as pas un œil extérieur. C'est revenir sur un œil neuf, sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est Mais moi, je important. pense Se plus laver pour moi, l'œil, une quoi. pause plus longue, justement. Ouais. Là, tu dis, mais revenir. Ça, des c'est- fois, rien que de se couper une nuit Ah oui, et oui, revoir non, le lendemain, non, ça, t'as ouais, ça, un autre. ça, évidemment, mais essayer de faire ça constamment au cours du boulot, ça aide beaucoup. Ça évite de perdre du temps. En fait, et ça c'est vraiment important parce que du temps, on en perd trop facilement, quoi. J'ai jamais sculpté. Je Pour pense ça. pas. Bah, top, écoute, si ça peut être un conseil qui peut être utile aux gens, bah, merci beaucoup. J'espère. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou dont tu voudrais parler? Déjà, je voulais commencer par remercier un petit peu la Mosaïque de m'accueillir et d'accueillir les deux peintres ici pour cette expo, donc Roger Didier Baduel et Laurent Martinez. Voilà, on a eu un vernissage au top hier, c'était super franchement. Merci Et à puis, toutes et tous. et puis de profiter de cet espace et puis de le faire vivre comme vous le faites vivre, voilà, c'est super. Et puis de partager ces moments-là avec les gens et puis tous les gens qui posent des questions, qui C'est ça, s'intéressent, qui c'est le but. regardent. N'hésitez pas à aller voir Et son voilà. site, n'hésitez pas à le contacter. On parlait, voilà, en même temps, là vous avez un artiste donc, qui fait les sculptures lui-même, unique, pas un moulage, pas en 1200 exemplaires. Hein, tu veux ton buste, tu veux ta femme, ta maman, personnage de jeu vidéo, pof, tu contactes. Hein. Moi j'étais le jour où je veux faire mon buste, une pose humble, tu vois, comme ça. Oui, tout à fait. Je te contacte, hein, voilà, mon buste par Michael, il n'y a aucun souci, hein, c'est top. Et écoute, je pense qu'on va finir l'entretien. Donc voilà, on reste sur un épisode pilote, des choses qui vont pouvoir être modifiées. N'hésitez pas surtout, si vous avez des questions, par exemple là, voilà, l'interview, c'est moi qui l'ai fait. Si vous voulez qu'on rajoute des questions, des choses qui peuvent être plus intéressantes, comme vous pensez, n'hésitez pas. Et pour le concours, juste, donc lâchez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. On dira le nom du gagnant à la prochaine, l'épisode 2. Merci à toutes et toutes, et puis à la prochaine.